Alors on prend son... Je vais être très... Ça vous a plu déjà ça? Alors, c'est monsieur l'abbé Thierry Schelling qui est ici. Il est curé à Saint-Joseph. Il est aussi responsable d'une communauté de paroisse qui s'appelle la SEMA, si je ne me trompe pas. La SEMA, cette petite rivière, que dis-je, qui descend depuis les bois de Jussy pour se jeter dans l'Arve à Villette. Alors, c'est important de préciser qu'il est né à Genève. Rive droite. Rive droite, vous voyez, il le précise. J'avais noté sur mon papier, mais il le précise. Donc, c'est très important. Et à 12 ans, il souhaitait déjà devenir prêtre, mais il ne savait pas vraiment de quoi il retournait. C'est lui qui m'a dit. Je n'invente rien. Ensuite, jusqu'en 1997 ou 97 pour les Genevois, il était père blanc en Afrique. Et puis, il est devenu jésuite en 1997, intéressé par la spiritualité d'Ignace de Loyola. Il a reçu une formation philosophique et théologique dans un milieu proche de l'ecclésiologie anglicane. C'est original. Il pratique les contacts interreligieux avec l'islam en particulier. En 2008, il est de retour dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, LGF pour les intimes, et dans l'ouest lausannois. Là, il organise en réseau les paroisses de Bussigny et de Renan à grande diversité linguistique. Ensuite de quoi, précisons quand même qu'il a de bons contacts avec le pasteur Emmanuel Roland de la paroisse Saint-Pierre-Fusterie. Il a été nommé curé administrateur du secteur SEMA, qui comprend donc, comme je l'ai déjà dit, Saint-Joseph, Aux-Eaux-Vives et Sainte-Thérèse à Chantal, peut-être beaucoup d'autres églises, mais je ne les connais pas toutes. Donnez-Chembourg. La SEMA, c'est Chêne, Tonnet, Puplin, Prosage et Choulet-Vendoux. Et puis Aux-Vives, Champel, c'est autosuffisant. C'est bien ça. Alors, Thierry Schelling participe au nom du diocèse Lausanne, Genève, Fribourg à la commission Migratio qui concerne les communautés catholiques provenant de l'étranger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à Saint-Joseph qu'il exerce principalement son ministère. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas une opinion, oui c'est une opinion quand même. Je remarque avec enthousiasme qu'il met en valeur la féminité à Saint-Joseph. Ce sont des jeunes filles qui servent principalement la messe, des femmes qui font les lectures, et même, comme dimanche dernier, une femme qui a prononcé l'homélie après une lecture conjointe de l'Évangile sur la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. On entend aussi Thierry dire parfois lors des offices que Marie de Magdala est la première des apôtres, comme Étienne, le premier des martyrs. Voilà, je lui cède la parole. J'espère qu'il ne voudra pas corriger la moitié de ce que j'ai dit, mais c'est possible qu'il peut. Bon, ça va? Bon, merci à Jean-François pour... c'est toujours drôle de se faire lire sa biographie avant d'être mort. Alors, j'étais un peu surpris d'avoir été abordé et par Catherine Hillinger du côté catholique, si on veut, et aussi Jean-François et d'autres, pour cette conférence. Je ne suis pas un conférencier vétéré ou invétéré, mais vertébré, oui, certainement. Donc, je ne parle pas au nom du Saint-Siège, ou du diocèse, ou de l'Église catholique à Genève, ou de la paroisse Saint-Joseph. C'est Thierry Schelling qui a été invité ce soir, ma foi, à haut risque et péril, et ça n'engage que moi, c'est que je partagerai et dirai. Je ne suis pas là non plus pour vous faire ni la morale, ni le catéchisme, on est entre adultes, donc on a le droit de penser, on a le droit de partager ses pensées et de discuter si on n'est pas d'accord. Nous avons eu avec mes collègues une formule dans une situation un peu houleuse, on est d'accord de ne pas être d'accord, si ça peut arriver.
et c'est OK. Très bien. Alors voilà, réenchanter le monde, le grand titre. Et puis Forçat m'a dit, oui, mais il faudrait un petit peu mettre un sous-titre ou un titre à toi, quelque chose. Alors le semeur est sorti pour semer 3 petits points, ou 3 petites graines. La confiance de Dieu en nous. Alors pour cadrer un peu notre soirée, si je puis dire, j'aimerais vous lire un de mes passages favoris dans l'Évangile. Je prends Marc parce que c'est, vous le savez, un peu historiquement, le premier probablement dont on a les sources actuellement, qui a écrit l'Évangile, le style Évangile, et voilà ce qu'il écrit au chapitre 4. Jésus se met à enseigner, je coupe un peu, la foule est tout près de lui, ils sont entre la terre et la mer, et il dit ceci, écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines ou les ronces. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Magnifique parabole qui a été celle que j'ai choisie lorsque Pierre Farine a posé ses mains d'évêque sur ma tête. Vous savez que chez nous, c'est important la succession. On n'est pas bien sûr de savoir ce qu'on fait. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par le titre, réenchanter. Et me poser, et nous poser, une question assez simple, dans le fond, qu'est-ce qui nous enchante? Qu'est-ce qui nous réenchante, humainement parlant? Alors, on est un peu nombreux, alors on ne va pas pouvoir faire un tour de salle, ce serait trop long. Et modestement, c'est moi qui ai le crachoir, donc je vous partage rapidement, en préambule, ce qui m'enchante dans ma vie, dans la vie. Et je n'ai pas réfléchi dans un ordre d'importance, mais j'ai jeté les idées. J'étais dans le train, je partais à Berne pour la réunion de Migratio, et j'étais seul dans mon coin. Je me suis dit, tiens, préparons quand même cette conférence, cette soirée. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Alors la première chose qui m'est venue, c'est la nature, la faune et la flore, les documentaires animaliers. J'adore ça. Vous regardez un documentaire animalier, vous êtes réconcilié avec le monde. L'ingéniosité des animaux, la variété des insectes, la beauté de ceci, la cruauté aussi des fois. Bref, moi ça me fait beaucoup de bien, ça m'enchante, ça me réenchante. Ce qui m'enchante aussi dans ma vie, c'est une page d'évangile. Je ne suis pas très exemplaire en tant que prêtre, je suis plutôt atypique, mais je lis tous les jours l'évangile. Une page d'évangile. Des fois c'est aux toilettes, des fois c'est le soir, des fois c'est le matin avant le mont croisé de la tribune. Mais tous les jours une parole de l'évangile. Pas la messe, pas même la prière personnelle, pas même je ne sais pas quoi, mais l'évangile. Et ça me fait toujours du bien. Si je ne comprends pas aujourd'hui, je comprendrai demain. Et à force de lire tous les jours, il est là. Vous lancez un ou deux mots et hop, on sait déjà ce qui va venir. Une familiarité. Une autre chose qui m'enchante énormément, c'est la spiritualité ignatienne. L'ignatienne, c'est l'adjectif de Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Il y a des petits trucs comme ça qu'on utilise
dans la vie pastorale, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, dans la vie humaine, il y a le principe et fondement, par exemple, un texte de base. Il y a le agere contra, pour ceux qui aiment le latin. Il y a un adage très fameux chez les jésuites qu'on dit être d'un Hongrois dont le nom est imprononçable et qui a dit en gros il faut tout faire comme si tout dépendait de nous et rien de Dieu et tout vivre comme si tout dépendait de Dieu et rien de nous. Je crois que je me répète 20 fois par jour. Quand vous êtes curé, c'est nécessaire. Il y a la belle prière Adam Orem. Il y a le terme clé du discernement. Je fais exprès de vous donner des mots puis vous dites mais je comprends rien. C'est fait exprès. Moi, ça m'enchante ces mots-là, je sais ce qu'il y a derrière, mais on n'est pas là pour la publicité, la spiritualité ignatienne. Il y a une chose qui m'enchante énormément dans ma vie, c'est parce que j'ai un boulot, un taf, comme disent la jeunesse, un job, une vocation peut-être, en tout cas un ministère qui me met en contact avec des gens de quelques mois à un siècle parfois. Et c'est quand une personne, dans un échange, dans plusieurs échanges, tout d'un coup, ou petit à petit, comprend, s'ouvre, déroule, dénœud. Il y avait un nœud et elle dénoue quelque chose d'important dans sa vie, et qu'on est là comme témoin, qu'on partage 1, 2, 3, 10 rencontres, puis après on ne se verra plus, et la personne elle a avancé, elle a grandi. Et puis moi aussi forcément. Ça m'enchante énormément dans ma life. Une autre chose qui m'enchante, c'est de lire la Tribune de Genève. Alors, je ne fais pas de pub non plus. En Vaud, je lisais 24 heures. À Genève, on dit la Tribune. On lit la Tribune. C'est de chercher tous les jours la bonne nouvelle du jour, littéralement. Mais pas celle à Genève, dans les pages d'avant. Je crois que c'est avant ou après, je ne sais plus, avant. Quand on a ces entrefilets qui nous annoncent, par exemple, que dans un pays d'Afrique subsaharienne, dans la loi, le Parlement a inscrit l'éradication de l'infibulation. Ou bien quand on a arrêté un abuseur et que les victimes ont parlé. Ou bien lorsqu'un homme, une femme, des jeunes et moins jeunes, en Iran, défendent les droits humains. Des choses pas du tout banales, mais pour nous ici, évidemment que c'est banal. C'est loin, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on voit que les mauvaises nouvelles qu'il y a dans la rade. Pourtant, ça, tous les jours dans le journal, on trouve de ces bonnes nouvelles. Et ça m'enchante. Il y a la notion du martyr. Ça me transcende. Ces hommes, ces femmes, au nom du Christ ou pas, mais au nom des droits humains sûrement, souvent, mourront ou sont morts, pendus, tués, fusillés, pour la liberté de femmes, d'hommes, d'enfants parfois. Et ce qui m'enchante, vous voyez, à force de faire la liste, on se dit, pour finir, un maître chanteur. C'est l'hétéroclisme de ma société humaine, de ma Genève, de mon environnement. Je ne pourrais pas vivre dans un milieu où on est tous comme moi. Et vous non plus. Mais j'aime ce mélange de culture, de langue, d'odeur, de silhouettes, d'histoire. J'ai besoin de ça. Pas juste quand j'étais curé à Renan, mais aussi dans ma vie. Et Saint-Joseph et d'autres, chaque paroisse est multiculturelle. Toutes les paroisses drainent, et il y a certainement catholiques et protestants, évangéliques aussi. On draine des personnes d'ailleurs, comme on dit, et qui font de chez nous un plus vrai chez nous, parce qu'on est ensemble. Voilà quelques exemples. Vous ferez votre liste ce soir ou demain, à vous-même, qu'est-ce qui vous enchante, vous réenchante. Tout ça me donne la foi, me redonne la foi en l'humain, en Dieu. Oui, la confiance. Parce qu'il me semble que c'est ça qui est basique, c'est que si je suis plus heureux, c'est parce qu'il y a plus de confiance en Dieu, en l'autre, en moi. Et puis si ça va moins bien, c'est que c'est la confiance qui s'amenuise. Cette parabole du semeur que je vous ai lue non pas en aparté, mais en début, littéralement, il y a 3 petits points que je trouve intéressants. La première, c'est justement cette confiance du semeur qui sort semer.
On ne nous dit pas combien il a pris de graines. On ne nous dit pas s'il a regardé quel temps il allait faire. On ne nous dit pas quel chemin il a préparé. Non. Il sort et il sème. Une énorme confiance dans ce geste de semer. Mais une lucidité. Il se rend compte que les grains tombent dans différents endroits. Il n'est pas plouc. Un autre aspect, c'est ce lâcher prise. Il sème et de lui ne dépend pas le résultat. Alors moi je suis urbain, je suis né en ville, rive droite, près de la rue du Grand Pré, donc la campagne, les moutons et les plantes, tout ça c'est très très loin. À l'école, le cours de biologie et encore. Mais ce lâcher prise dans le résultat, c'est pas anodin quand on travaille la terre, qu'on travaille sur la terre ou dans la terre. Et pourtant là, le semeur ne s'attache pas au résultat. Il constate la variété du résultat. Puis un troisième point que je trouve intéressant, c'est il y a une mer, alors on sait que c'est pas la mer, on sait que c'est un grand lac qui s'appelle la mer. Il y a une terre ou des terres, il y a des foules, une espèce de masse, on peut dire, des gros trucs, quoi. Ben, c'est le monde. Et ce monde, la phrase fondamentale, pour moi, comme chrétien, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il ne l'a pas jugé, mais qu'il l'a sauvé. Ça, on oublie. Ce monde-ci, pas celui du 1er siècle, pas celui qu'on s'était ému avant. Ce monde-ci, ce monde aujourd'hui, parce que Dieu, il est aujourd'hui. Il n'est pas hier. Donc, il aime ce monde aujourd'hui, comme il est. C'est ça qui est une folie. Mais l'amour est un peu lié à la folie. Alors venons-en au gras, si j'ose dire, réenchanter. J'étais surpris du titre, réenchanter le monde. Et comme j'aime bien les mots, je me suis dit, prenons le mot réenchanter. Il y a un préfixe, ré. Jusque-là, vous suivez. Je me suis dit, il y a 3 possibilités, comprendre ce re ou ce ré. Le premier, c'est le re ou le ré dans le sens de la répétition. Par exemple, quand on dit et on redit. Redit. On répète les choses. Ce ré ou ce re, ce préfixe, il peut aussi signifier un retour en arrière. Tourner, retourner. Oh, j'en ai marre, je retourne, je rentre, par en arrière. Mais il y a aussi ce préfixe qui est utilisé avec des verbes pour signifier le changement. Renouveler. Quand on renouvelle, quelque part il y a un changement. Alors dans quelle catégorie est-ce qu'on se trouve en disant réenchanter le monde? Est-ce que c'est une question de répéter les choses? Simplement. On aime bien rabâcher, répéter. Alors je parle comme catholique, c'est vrai que nos rites sont codifiés et il suffit de les dire pour que ça marche, on va dire ça comme ça. Ok, ça sécurise. Expérience faite, si je change un mot, si je déplace une virgule, si je mets 3 S ou si je mets au féminin, voilà, j'ai forcément une réaction d'une paroissienne, tôt ou tard. Elle est attentive. Oui, mais la réaction c'est ou personnaliser un peu beaucoup. Ok. La répétition, on aime bien. Métro, boulot, dodo. Vous étiez tous là en 68, non? Pas vous. Pas vous non plus. Pas vous non plus. Si? Ou tout petit, comme moi. Métro, boulot, dodo. Sauf que l'Évangile nous fait le portrait, peut-être inhabituel, de l'être humain comme étant myope, sourd, oublieux et hypocrite. Et vous regardez, les humains, dans l'Évangile, ils ont ces caractéristiques aussi. D'accord. La répétition. On nous dit dans le journal, le trafic aérien à Cointrin a repris les mêmes chiffres qu'avant Covid.
Non, je me rappelle très bien qu'en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020, on nous a dit on arrête les voyages en avion, c'est pas nécessaire, regardez ce beau ciel bleu, on n'a qu'à faire les vacances au Tessin, on y va en train. Les banques, et là vraiment je cite parce que je n'y connais rien, ont fait un profit record en 2021. Des banques. Je n'y connais rien, mais il me semblait que 2021 c'était compliqué pour des milliers et des milliers de gens, pour ne prendre que chez nous. Les banques, certaines ont dit alors, record. Un profit record. On répète, ça rassure. Et puis, une anecdote où on pardonnait déjà le contenu, c'est que les gens toussent comme des porcs dans le tram. Et je trouve ça incroyable. On n'a rien appris. Rien appris. Et vous sortez votre masque, et c'est vous qui êtes libéré. Alors qu'on a, me semble-t-il, progressé en apprenant comment juste protéger l'autre en mettant un masque quand on tousse comme un perdu. Mais pas du tout, c'est fini. On refait comme avant. C'est anecdotique. Donc je pense que le réenchanter, ce n'est pas question de répétition. Réenchanter, est-ce que ce serait un retour en arrière? Comme avant Covid, ou même avant la Deuxième Guerre mondiale, que sais-je. Le pape François a créé un mot, tout argentin qu'il est, en italien, qui se dit indietrismo. Indietro, en arrière. Indietrismo, on pourrait dire en français peut-être genre de arriérisme. Avoir cette espèce de réflexe de toujours aller en arrière. C'était mieux avant. Dans l'Église, cet indietrisme se focalise, l'Église catholique en tout cas, se focalise sur deux points assez sensibles. La liturgie et ce qu'on appelle les nouveaux mouvements qui ont été créés après le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, pour des écuménistes comme vous savez tous ce que c'est, 62-65. Ces nouveaux mouvements, nouveaux pas en moi, parce que quand même 60 ans, mais ont été créés, et cette affirmation vient d'un membre de l'un d'eux, en réaction au Concile et à l'aggiornamento, au renouvellement. Eh bien, ces deux points où on voit cet indietrisme se focaliser, la liturgie, la messe pour faire rapide, le rite tridentin, celui d'avant, que certains ont connu enfant, ici, et qui s'achoppe contre le rite romain, celui qui a été, on va dire vite fait, créé ou réorganisé grâce au Concile. Eh bien, on voit très bien là que ça peut devenir belliqueux. Je ne sais pas trop dans les églises protestantes où vous avez quand même plus de liberté, tout en ayant quand même un fond commun, mais je pense du côté évangélique, il y a parfois un peu de guéguerre, peut-être mondialement, sans vouloir... voilà. Et ces mouvements nouveaux qui ont été créés après le Concile, en réaction à ce qui a été lancé et que ce pape est en train de mettre petit à petit, donc il faut quand même du temps, eh bien, on découvre, ô horreur, que la plupart de leurs créateurs, fondateurs, sont des abuseurs. Des abuseurs, des criminels, couverts par l'institution et découverts par les victimes qui osent parler. C'est effrayant de voir qu'ils y passent tous à la moulinette de la vérité. Et on ne va pas laisser passer ça. Enfin, justement, comme les pommes de terre, on va les passer pour permettre aux victimes de ressusciter un tant soit peu. Ça se voulait réactionnaire et plus vrai et plus juste. Paf, ça s'écroule. Ouais, l'arriérisme, l'indiétrisme, c'est pas non plus la bonne voie. Ça fait mentir l'Esprit Saint qui est présent ici et maintenant, et pas plus hier ou pas mieux demain. Et puis, puisqu'ils ont souvent incité Benoît XVI, je ne vais pas trop parler des papes pour les confrères et consoeurs protestants,
c'est tout récent, Benoît XVI, il est mort, hein, donc je ne sais pas si... Eh bien, ça le fait mentir, lui qui était extrêmement doué, intelligent et modeste, sur le lien entre la ratio, la tête, et la foi, le dogme et l'histoire. Ça nie l'immanence de Dieu, qui est ici, présent maintenant, et agissant maintenant. Il a tant aimé le monde qu'il l'a sauvé, et qu'il le sauve encore. Non, ce ou réenchantement n'est pas un arriérisme, ce n'est pas un indietrisme, ce n'est pas un enfant qui a peur et qui va se cacher dans les jupons de sa mère ou les jeans de son père, puisque la parité est quand même un peu plus acquise maintenant qu'il y a 60 ans. C'est la peur du ici et maintenant, alors que Dieu est présent. C'est la peur du présent, comme on le vit. Et c'est pas facile pour tout le monde, mais le présent, ça a deux sens. Le temps, ici, là, présent, et le cadeau. Je crois que c'est une peur que chaque jour qui nous est offert, vraiment, est cadeau. Parce que Dieu agit, est vivant, est le même aujourd'hui, demain, et donc hier. Alors, ce réenchanté, c'est dans la troisième catégorie, si j'ose dire, de son explication plus ou moins grammaticale, que je le mettrai volontiers, dans celle du renouvellement, du changement. Renouveler, réenchanter, c'est chanter de nouveau, peut-être aussi bien ou peut-être différemment, mais toujours chanter, et on chante en général pour soi, pour d'autres, avec d'autres, et ou pour Dieu. Et là, pour le coup, de manière œcuménique, on est à 100% unis. Un cardinal anglais qui s'appelle Newman, qui est décédé, mais je passe des papes aux cardinaux, hasard descend, a écrit beaucoup de choses intéressantes. Il était anglican, il est devenu catholique. Un de ses proverbes, plus ou moins, une de ses pensées se résume ainsi: To change is human. Changer, c'est humain. To change often, changer souvent, it's to become holy, c'est devenir saint. Changer, c'est humain. On a tous changé. On change 1000 choses dans nos vies. Et changer souvent, c'est devenir saint. Dans ce sens-là, réenchanter, dans l'idée du renouvellement, du changement, nous fait devenir de plus en plus saints. Et ça se vérifie dans nos trois relations. Celle avec Dieu, celle avec les autres, celle avec moi-même. Plus il y a peur de changement, plus la perte de confiance est grande. C'est drôle à analyser dans sa propre vie de ce dont on a peur, parce qu'on manque de confiance, ou on ne nous la donne pas. Et quand on applique ça à différents domaines de la vie, eh bien on se dit qu'il est bon de se réenchanter, de s'entendre réenchanter. Ce renouvellement du regard sur le monde, réenchanter le monde, eh bien, je vais vous lire un texte que le pape François a lu aux membres du clergé, religieux, religieuses et agents pastoraux au Canada, en 2022, qui est vraiment passé à la trappe. Bon, il faut me dire, même s'il écrit un peu moins que Jean-Paul II, ces papes qui nous écrivent, disent plein de choses, on ne peut pas tout suivre, c'est vrai. Voilà ce qu'il a dit à ces catholiques engagés en Église au Canada, qui vit une grande sécularisation dans un monde pluriculturel, plurireligieux, écuménique, qui a des difficultés énormes d'argent, et qui a laissé éclater, heureusement, au grand jour, les abus sur les enfants et les adultes également. Le pape a fait son voyage auprès des autochtones, comme on les appelle encore nous, pour essayer de concilier et de tendre la main. Dans ce contexte, voilà ce qu'il leur dit à eux, les catholiques engagés. Il existe deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif,
L'autre, le regard de discernement. Le premier, le regard négatif, naît souvent d'une foi qui, se sentant attaquée, se voit comme une sorte d'armure pour se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant « le monde est mauvais, le péché règne » et court ainsi le risque de se revêtir d'un esprit de croisade. Soyons attentifs à cela, car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la voix de Dieu qui, nous rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le Seigneur, qui déteste la mondanité, a un regard bon sur le monde. Il bénit notre vie. Il dit du bien de nous et de notre réalité. Il s'incarne dans les situations de l'histoire, non pas pour condamner, mais pour faire germer la graine du royaume, précisément là où les ténèbres semblent triompher. Précisément là où les ténèbres semblent triompher. Au contraire, si nous nous arrêtons à un regard négatif, nous finirons par nier l'incarnation, car nous fuirons la réalité, on aura peur, au lieu de nous y incarner. Nous nous refermerons sur nous-mêmes, nous pleurerons sur nos pertes, nous nous plaindrons constamment, et nous tomberons dans la tristesse et le pessimisme. Tristesse et pessimisme qui ne viennent jamais de Dieu. Au contraire, nous sommes appelés, et nous, je pense vraiment chrétiennes et chrétiens d'abord, à avoir un regard semblable à celui de Dieu, qui sait discerner le bien et s'obstine à le chercher, à le voir et à le cultiver. Il ne s'agit pas d'un regard naïf, mais d'un regard qui discerne la réalité. Si nous cédons à un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois, où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sociale. Et c'est un point de vue erroné. Puis, dans son discours, qui est évidemment plus long, il invite à 3 défis, qui sont pour lui comme les 3 façons de réagir et de mettre ça en pratique. Et vous allez voir, c'est très simple. La première chose, c'est faire connaître Jésus. Ni plus ni moins. On est tous d'accord. Pas compliqué. Faire connaître Jésus. Après qu'on l'accueille ou pas, peu importe, mais faire connaître Jésus. Il n'a pas marqué le catéchisme de l'Église de Rome, il a marqué faire connaître Jésus. Témoigner de sa foi en acte. Et là, ce soir, une conférence, c'est trop de blabla et pas assez d'actes. J'ai vu qu'il y a un apéro après. Et la fraternité. La fraternité. Avec tout être humain, tout être vivant. Vous êtes, dit le pape, les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente. Changement. Humble, douce, miséricordieuse. Une Église qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, la rencontre les cultures et la foi, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et chaque diversité religieuse, bouddhiste, hindouiste, juive, musulmane, athée. Alors offrons ce témoignage. Voilà ce que dit le pape. On fait ce qu'on veut, hein. Moi, ça me plaît. Je reconnais bien le jésuite là derrière. Je le trouve très constructif. Le semeur est sorti pour semer. Le pape est sorti pour semer aussi. Le Christ, avant tout, vous et moi.
Alors on reprend ces 3 défis qui me semblent assez simples, disons abordables. Faire connaître Jésus. Faire connaître et aimer Jésus. Il faut de la confiance en Dieu, plus qu'en moi. Et Dieu fera le travail au travers de moi. Je suis ces terrains où il sème sa parole. Mais je suis aussi chacun des terrains de temps en temps, suivant mes humeurs, mes expériences et mon vécu. Et je suis le semeur, peut-être dans les 2 sens du terme. Semeur de la bonne graine, mais aussi le semeur, l'agitateur, le dérangeant, le titilleur, me faire connaître le Christ. Donc, la catéchèse est la base. Pas le catéchisme, la catéchèse. Mener quelqu'un en l'accompagnant. Un des plus grands groupes dans les églises dites d'Occident, en tout cas dans nos pays, ici et limitrophes, qui non seulement fait du bien, non seulement demande du temps et de l'énergie, et peut-être fait même écuméniquement, c'est accompagner les adultes qui demandent le baptême. On appelle ça les catéchumènes. Dans nos grandes villes, les capitales européennes en tout cas, à Genève, on va dire que c'est une grande ville, à Lausanne aussi, dans le canton de Vaud, eh bien, chaque année, le nombre d'adultes qui demandent le baptême augmente. Et on met de plus en plus de confrères et consoeurs, j'allais dire en charge, en ministère auprès de ces adultes-là. Il y a déjà une paroisse dans un autre canton qui n'a plus de catéchèse d'enfants, parce qu'aucun enfant s'est inscrit pour la rentrée. La même paroisse et la même région a une dizaine de catéchumènes, donc adultes, qui ont demandé le baptême. C'est anecdotique peut-être, mais c'est intéressant. Une paroisse urbaine dans une autre ville de notre diocèse catholique, dans un autre canton, n'a plus d'enfants au caté pour la rentrée. Il faut le faire. Par contre, ils ont les adultes. Une dizaine. Faire connaître le Christ. Le deuxième défi que proposait le pape, témoigner de sa foi en acte. Là, je pense que c'est devenir témoin de ce qui se fait, de ce qui se vit, et non pas Messie. Je ne suis pas le Messie, mais non Messie, mais non. Au service de la société, simplement, purement. Des plus faibles, ok, des autres, des voisins, des pas comme moi. Témoigner en acte et laisser faire. Le lâcher prise. On a encore un peu trop le vocabulaire, ils viennent plus, on les a perdus. À la messe, au caté, que sais-je. On ne perd personne. On ne perd personne. Les gens vont où ils veulent. Et c'est tant mieux. Je sème, et je n'ai pas de prise sur le résultat. Et je peux discerner ce qui pousse dans la vie et le cœur de, entre guillemets, n'importe qui. Nous avons été très longtemps attachés aux résultats, et du côté catholique, on doit chaque année encore faire des statistiques paroissiennes, qui ne sont pas tout à fait mathématiquement réglo, étant donné qu'il y a celles qui oublient, celles qui se trompent, qui rajoutent des zéros, qui enlèvent des virgules. Mais enfin, on est tenu de faire remonter nos statistiques paroissiales aux évêchés, qui compilent et envoient au Saint-Siège, qui, une année plus tard, puisqu'il y a toujours un décalage, en publie un annuaire des statistiques. Et vous avez tous les chiffres de tous les diocèses, les baptêmes, les prêtres, les enterrements, et tout ce qu'on fait, nos actes. Je crois que c'est utile aux historiens, mais c'est tout à fait l'antithèse de la proposition évangélique. N'ayons pas prise sur le résultat. Témoignons en acte, parce que les paroles volent, mais les actes restent. Et on ne sait jamais. Il m'est arrivé, j'en ai trop à vous raconter, j'en prends qu'une seule, voulant faire une blague à une paroissienne, qui me dit « Oh là là, j'ai été absente
beaucoup de temps, je me suis fait opérer de la hanche qui s'est cassée, ou je ne sais plus exactement. Je lui dis, c'est toujours mieux d'avoir cassé sa pipe. Voilà, il y a ceux qui rient, puis qui disent, quand même, exagéré. Voilà, ça se dit pas. Alors j'ai plus blessé avec une bête blague déplacée que si j'avais fermé ma gueule pour parler français. Donc quand on m'a reporté que j'avais quand même un peu choqué madame paroissienne, qui vient toujours, et bien la fois d'après, je me suis excusé tout simplement. Avec une parole qui n'a aucun sens et aucun contenu, on peut blesser bêtement. Alors qu'un acte, on entend un acte bon et bienveillant, bien sûr, une claque, ça ne fait pas de bien, mais un acte bon et bienveillant qui part de nous, ne fera jamais de mal. Au mieux, il restera invisible. Au mieux, peut-être que l'autre en saisira quelque chose. Ça ne m'appartient pas. Il y a un acte qu'on oublie aussi, on se demande toujours, mais quoi faire? Il y a une tension dans l'Église, dans nos églises, peut-être plus encore catholiques, mais on assène, et c'est une ère, un temps maintenant où on revient un peu au dogme, et on nous prend on a un gros livre, ça s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique, où il y a tout dedans. Plein de questions, la réponse, page 36, parce qu'il y a un lexique, ça va plus rapide, qui est très bien fait. Il y a tout dedans, qui a déjà été mis à jour sur 2-3 articles par ce pape-ci, mais il y a tout. On m'assène des fois ça sur la tête, mais de l'autre côté, il y a un bouquin tout aussi épais, qu'on appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, que personne ne m'a jamais jeté à la figure en me disant ce que vous dites, c'est scandaleux, c'est injuste, c'est faux, c'est dévalorisant pour l'être humain. Dans ce compendium-là, il y a tous les actes de chrétiens, en tout cas de catholiques, mais je pense que c'est vraiment écuménique aussi, par rapport aux questions de justice, d'équité, de la société, de l'interreligieux, de l'interculturel, de l'écuménique et tout. Ça, on ne me l'a jamais balancé à la figure. Par contre, le catéchisme, alors ça, régulièrement, j'ai le droit à une salve. Et c'est dommage, parce que c'est les deux qui vont ensemble, probablement. La bonne théorie, comme la pratique. Mais l'option est de dire, pratiquons, littéralement, en acte, plutôt qu'assénons en parole. Il y a un piège dans notre foi chrétienne. Et dans les évangiles, on le voit. C'est qu'on se dit, et là on est en plein carême, il faut être gentil. Ah oui, il faut être gentil. On a dit ça au caté aux enfants. Pas chez moi, mais il faut être gentil. Jésus, il était gentil. Il n'était pas gentil, mais il était bon. Et il était juste. C'est le contraire d'être gentil. Mais dans sa générosité, Dieu, il est gratuit. Moi, pas toujours. Je veux bien donner, je veux bien aider, mais j'aime bien qu'on me dise merci, de temps en temps. Ou une fois, allez. Non. Le Christ n'a pas amené l'idée de la générosité, il a amené l'idée de la gratuité dans la générosité, dans le don. Ça peut faire la différence. De nouveau, en acte. Et le résultat ne m'appartient pas. Et puis pour terminer, la fraternité, comme disait le pape aux Canadiennes et Canadiens, le monde, construire entre nous. Notre paroisse de Saint-Joseph, ici certainement aussi, peut-être plus d'ailleurs que nous, fait partie du regroupement des associations des eaux vives. On connaît les eaux vives, c'est un quartier un peu compact. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, mais un peu tout le monde peut se connaître ou pas, mais il y a une vraie unité visible presque. Il y a des grandes rues qui délimitent le lac, le parc et tout. Et on n'a fait qu'une soirée à cause du Covid, on s'est revu qu'une fois. Et là, vous avez le sport, le social, les 3 cathos de la paroisse, une autre église, etc. Et ben, moi, j'y suis allé et je me suis dit, c'est là qu'on a notre place. Comme association, parmi les autres associations. Parce qu'on s'est tous posé la question comment on peut aider les gens au bateau. Vous savez, le bateau, hein, le lieu d'accueil des personnes de la rue, etc.
Comment on fait avec les robes qui nous cassent les pieds, et machin. Comment on fait? On s'est posé des questions sociales, si on peut appeler ça, sociétales. Et nous, on a notre place. Comme le groupe de jeunes, je ne sais plus quel sport, c'était judo, qui se sont dit, nous, on va faire une collecte pour aider, quoi. Tout le monde a pensé altruisme à partir de où il était comme association. Et c'est ça, cette fraternité. Apprendre à se connaître. Les repas conviviaux, on fait des repas ici, il y a des sorties, pèlerinage, on aime beaucoup, ça reprend, c'est bien. Mais il faut toujours ouvrir. On a la tendance de rester dans notre clan, dans notre club. Même si après Covid, ça nous fait du bien de s'être retrouvés entre nous. Mais cet entre nous, il va toujours aller plus loin. Il est au service de, c'est un moyen vers une fin. Ce n'est pas le but d'être entre nous. C'est en étant entre nous, on va aller vers les autres. Dans cette parabole du semeur, il y a beaucoup de pluriel. Les grains sont au pluriel. Les oiseaux sont au pluriel. Le sol rocailleux est au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Les petites graines sont au pluriel. Les ronds sont au pluriel. Les épis qui poussent sont au pluriel. Les autres. On est fait pour les autres. Pour être envoyé vers les autres. Pour conclure, je ferai comme la parabole, que celle ou celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende. Réenchanter le monde, à mon humble avis, nécessite pas 36 000 choses, mais nécessite l'écoute. C'est très dur d'écouter. De t'écouter et de s'écouter. Mais ça fait toute la différence. J'ai glané quelques proverbes autour de l'écoute, parce que je ne voulais pas finir avec toi, je voulais finir avec d'autres. Plutarque, le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Pythagore, qui parle sème, qui écoute récolte. Louis Pasteur, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Ben Sirach, la Bible quand même, sois prompt à écouter, lent à répondre. Zénon, dans les mots croisés, ça on a souvent, hein, Zénon. Tu fais des mots croisés? Xénon, gaz rare et lourd, et Zénon, à Élie et tout ça. La nature nous a donné une langue, mais 2 oreilles, pour écouter le double de ce que nous parlons. Et un voisin qui est décédé, Zindel, Maurice, vicaire à Saint-Joseph, il y a quelques décennies. Celui qui se nourrit du silence de Dieu finit par comprendre à quelle profondeur on peut écouter. Merci de votre écoute. Alors oui, y a-t-il des questions? C'est vrai, je ne pensais pas, je pensais que c'était tellement complet que... Qui voudrait dire quelque chose? Des questions ou des commentaires? Oui, ou des critiques, hein, on est d'accord, hein. Ah, si tu en as. Voilà. Je trouve toujours très difficile de parler de Jésus, faire connaître Jésus. C'est très très compliqué parce que on a beaucoup de refus. Bon, peut-être qu'on est mal à l'aise, mais c'est pas comme ça que je pense qu'il faut montrer l'amour. C'est pas en disant des mots, c'est avec des actes. C'est dans l'esprit de ce que tu as dit. Donner la réponse à la question. Mais n'empêche, j'ai la chance d'avoir 3 enfants. Pas de réaction. Mon frère donc a 3 enfants, ma belle-sœur, sont mes neveux et nièces, et c'est une génération, 14, 13 et 12.
Je les ai vus, j'ai vu la photo échographique, je ne sais pas comment on appelle ça, la photocopie, la échographique. Donc je les ai vus depuis toujours. Eh bien, au niveau des notions de ce qu'on appellera le christianisme, au niveau des mots, Élie, Moïse, Bible, religion et tout, ils sont incultes. Parce qu'évidemment, quand je vais chez eux, je suis le tonton, je ne suis pas le curé. Mais ils sont incultes au sens que, comme ils sont à l'école, ils apprennent plein de choses. Ils ont appris à calculer, à parler, ils font l'anglais, ça. On ne leur apprend pas tout ça. Et évidemment, il ne faut pas cater. Donc on arrive aussi à une génération, et même nos enfants catés, quand on dit Jésus, n'ont juste aucune notion. Parce qu'ils sont les enfants de parents qui déjà étaient, sans connaître vraiment. Même s'ils ont été baptisés, et tout ce qu'on veut. Je parle vraiment du côté catho-urbain. Et je pense que c'était l'idée de faire connaître Jésus, c'est simplement comme on fait connaître les héros de manga, comme on fait connaître des personnes importantes comme Mandela, pour dire des choses comme ça. Rappeler qu'il y a eu dans l'histoire un type qui s'appelait Jésus, quoi. Et puis après, nous témoigner en acte, ça je suis complètement d'accord. Mais parfois on nous dira, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ça? On pourra se référer à Jésus, et aux béatitudes, que sais-je. C'est un subtil dosage, mais à force de plus rien dire, ça n'existe pas ce qu'on ne dit plus. Il faut trouver la... Et vraiment, là, on est au niveau intellectuel. Là, elle est venue hier avec sa fiche. Ils ne sont pas dans les religions. Évidemment, tonton s'y colle, enfin, je dis rien, mais son frère a dit, donc mon frère, leur père a dit, tu verras avec tonton. Alors, on regarde la fiche, elle a tout bien rempli. Et puis, je dis, comment il a tout bien mis en place, les gens et tout, machin. Et là, j'ai appris par cœur, puis j'ai remis. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'ils vous ont rien dit d'autre? Non, ils disent juste les noms. Ils disent pas ce qu'ils font. Alors j'ai dit une phrase sur Moïse, une phrase sur Mohammed, une phrase sur Jésus, une phrase sur Adam et Ève, comme ça et tout. Et puis voilà, quoi. Donc on sent qu'il y a aussi ici un Christ. Déjà moi à l'école genevoise, c'était, faut pas en parler, mais on va devoir faire de la culture. Donc dans la culture, dans l'histoire, il y a quand même de... Voilà, c'était déjà ça il y a 40 ans, voilà, il y a 30 ans. Donc, en gros, moi je leur ai dit, Jésus, il est né avant lui-même, en moins 5, il est mort en 33. Ah bon? Oui, comme tu apprends que, je ne sais plus ce qu'il y a, César, je ne sais pas quoi. Juste situer, c'est ça que ça veut dire, faire connaître Jésus, vraiment à ce niveau base, quoi. Encore merci. Et je vois qu'il y a une question. On voit les questions. Oui, vous parlez en effet de cette absence de culture générale religieuse. Puisqu'en fait, nous, dans notre enfance, il y avait encore un certain nombre de symboles. On savait ce que c'était que l'église, à quoi ça servait. Les croix au bord des routes, les vierges aux angles des trucs. Maintenant, plus personne ne sait rien. Et moi, je me permets de faire un témoignage. Je m'occupe de ma paroisse, je suis à Ivoire, là, en France. C'est les laïcs qui font les sépultures. On les fait complètement, c'est-à-dire que le prêtre qui était nouvelle ne peut pas tout faire. Et on est deux. On nous appelle, on m'appelle sur mon portable, les pompes funèbres de Thonon, en disant « Madame Machin est décédée, voilà, ses enfants voudraient faire la sépulture le vendredi, est-ce que vous pouvez ?» Alors, je peux pas vendredi, je peux samedi, bon bref. Et ensuite, on va les voir, et on fait tout de A à Z. Alors, bon, c'est pas évident, il y a tous les cas de figure, il y en a quelques-uns, mais il y en a de moins en moins. Bon, la famille où on a un frère qui fait ça à Annecy, qui organise les sépultures, ça va très bien, il n'y a plus qu'à mettre le chauffage, et puis allumer, et puis préparer l'eau bénite, c'est pas très difficile. Et puis il y en a qui ne savent rien, vraiment rien. En particulier quand il n'y a plus les deux parents. Ils savent pas, ils disent, mais vous savez, nous on ne sait pas passer par l'église, mais on ne sait pas, c'est notre mère qui voulait. Ah bon? Mais pourquoi elle voulait? On ne sait pas, enfin elle nous a toujours dit qu'elle voulait passer par l'église, et puis en les interrogeant, on s'aperçoit que ils ont été leurs parents sont mariés à l'église, ils ont été baptisés, et puis il y a le frère qui dit à la sœur, mais t'as fait ta grande communion, toi? Oui, c'est vrai. Et tu sais, écoutez, faites comme d'habitude, combien ça coûte? Non, c'est pas le problème. Pourquoi est-ce que vous voulez passer par l'église? Et en fait, on a, je trouve, des discussions absolument passionnantes
on discute plus en 2 heures qu'en 20 ans, avec des gens qu'on croit connaître, parce que c'est le même village, et on leur fait prendre conscience qu'il y a une vie spirituelle qu'ils ne soupçonnaient pas, à laquelle ils n'avaient jamais réfléchi. Et même si, bon, Jésus, Dieu, Marie, tout ça c'est un peu confus, on essaye de tirer, en général en les faisant raconter la vie de la personne qui est décédée, tirer un certain nombre de choses qui méritent d'être mises en valeur et qui leur font prendre conscience qu'il y a une vie spirituelle qui finalement ressurgit, ou peut ressurgir au moment de la mort, parce que c'est un moment de grande réflexion quand même, hein, c'est quelque chose de très fort. Et je trouve que cette espèce de rôle de sourcier, si on peut appeler ça comme ça, est quelque chose de très émouvant, et que ce soit catholique, protestant, n'importe quoi, c'est pas le problème. Mais vous avez vécu mais, la mort, oui, mais pourquoi et quel était le sens de la vie de la personne qui est décédée? Et je trouve que ça, c'est quelque chose à la fois de faire et puis d'écouter. Oh, on ne parle pas des miracles, les gens s'en foutent de savoir que Jésus est resté le 3e jour, c'est pas le problème. Hein, mais c'est d'en faire prendre conscience qu'il y a une vie spirituelle et une âme qui les dépasse et qui finalement, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un peu. Voilà ce que je peux dire. Et chaque vie a un sens. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je pense peut-être pour les pasteurs et ministres et laïcs en charge d'enterrement, par exemple, pour moi, c'est le challenge pastoral numéro 1, les enterrements. Pas les mariages et les baptêmes. Les enterrements. Parce que d'abord, ça a généralement lieu une fois. Pour le moment. Et on ne peut pas se louper. Et c'est pas un challenge de dire, purée, il faut que j'y arrive. C'est exactement ce que vous dites. C'est qu'on est face, c'est comme Jésus quand il rencontrait tous ces gens, pour dire, il se met face à face et très souvent il pose une question qu'il écoute. Après, comme vous dites très justement, il tire un fil et un deuxième et tout. C'est les faire reprendre conscience qu'ils sont extrêmement spirituels, eux qui se disent désinstitutionnalisés, loin de tout et tout, ils sont très près de Dieu, très près de ce que nous on a un peu plus articulé chaque jour, parce que c'est un peu notre taf aussi, puis on n'est pas encore sénile. Et c'est vrai, je pense que le grand challenge aujourd'hui, c'est un enterrement. Et on sème la parabole du semeur, c'est vraiment dans un contexte d'enterrement. Et je peux vous demander le texte qui est le plus souvent choisi. Vous avez une idée comme ça, ou dans votre expérience? Pour l'évangile? Ouais, par exemple. Ouais. Quelquefois c'est l'amour, j'en sais rien, il y a vraiment tous les cas de figure. J'ai fait une statistique, ma petite tête, ça fait 25 ans que je fais des enterrements, presque. Et en majorité, pas du tout. Faut pas qu'il soit trop long le texte. C'est un peu long là-bas. Mais un texte qui parle à beaucoup de catégories de personnes. C'est pas un joli mot, mais quels que soient les backgrounds d'où ils viennent, peu, pas, plus croyants, machin et tout. Mais effectivement, la mort, ça arrivait et tout. Eh bien, c'est quand Jésus dit, c'est E13 dans le bulletin, c'est Jean 13, encore un peu, je suis avec vous, puis je m'en irai, et là où je vais, vous y serez aussi, parce que je reviendrai vous prendre avec moi. Et puis, vous connaissez le chemin. Puis Thomas dit, voilà, on a compris, puis en plus, on n'a même pas où tu vas, donc comment tu veux qu'on connaisse le chemin? Et il dit, mais moi, je suis la voie, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père si ce n'est pas moi. Ce texte-là, vous leur proposez différentes choses, et tout. Puis vous leur faites lire ça, ou vous le dites mieux que ce que je viens de dire, comme ça, et ils le choisissent 8 fois sur 10. Pour M. Cerutti, vendredi, c'est ce texte qu'ils ont choisi. Pourtant, c'est quand même une famille, Vesna, comme on dit, pratiquante. Hein. Et après avoir parlé de Lazare et d'autres, ils ont choisi celui-là. Je pense que là derrière, il y a le Christ qui va et vient et vient et va, rassure, fait le lien entre là-bas et ici, entre nos défunts, dans ce cas notre défunt et nous. Et puis il nous dit, laissez-moi la voix. C'est dans ce sens-là qu'il disait connaître Jésus. Il n'assène aucune autre vérité que de dire, c'est moi la voix. VOI A et VOI X peut-être. Et ce texte-là, il est choisi 8 fois. Je prêche dessus depuis 20 ans. En France, en Suisse, en Italie, où est-ce que j'ai fait encore? Déjà pas mal. Il a une puissance qui touche toutes les terres que nous sommes. C'est ça, juste quelques réactions. D'abord, merci pour
nous réenchanter parce que, en ce qui concerne, on est souvent désenchanté. Et finalement, notre vocation, c'est quand même d'annoncer le royaume, Jésus. Nous sommes appelés effectivement à évangéliser le monde. Or, la phrase là, de ce jésuite hongrois, qui est effectivement très riche, à savoir que faisons tout pour que tout se passe bien, mais sachons que nous n'y sommes pour rien et que c'est lui qui fait tout. Il y a le don de la foi. Donc ça peut être aussi une source de réconfort quand on s'aperçoit de l'efficacité, puisqu'on est quand même dans une société où il y a effectivement une notion d'efficacité, pour nous aussi. Et alors, peut-être qu'on est aidé par cette remarque de Karl Rahner qui faisait la théorie du chrétien anonyme. Et j'aurais bien voulu savoir ce que vous pouvez nous dire et nous rassurer, nous réenchanter pour faire en sorte que notre mission soit féconde, sachant que nous ne saurons pas ce que ça donne. Alors, dans l'effervescence du Concile Vatican II, un peu avant forcément, pendant et un peu après, des théologiens comme ce jésuite Karl Rahner a cherché à dire que dans le fond, être chrétien, c'est aussi en acte, et que certains, ils le sont juste en acte, même s'ils n'ont pas le baptême. Mais que leur cohérence est telle qu'on pourrait dire qu'ils sont un peu des chrétiens anonymes. C'était un peu ça l'idée. C'est saint Thomas d'Aquin, et quand on cite saint Thomas d'Aquin, il faut faire attention, qui dit qu'il y a le baptême du désir pour des raisons qui sont indépendantes d'une personne, qui voudrait être baptisé, mais ça ne peut pas se faire pour il est quelque part accueilli comme un baptisé, même s'il n'y a pas le stempel, si je puis dire, ou le sacrement. Ouais. Il y a un peu cette notion, pendant et après le concile, de dire mais il faut qu'on ouvre tellement grand les portes de l'Église, déjà œcuméniquement, on est d'accord, mais en plus, j'allais dire, universellement, en cherchant d'englober quand même, ils ont créé ces notions. On est en train de laisser petit à petit cette idée de côté, parce que le dialogue interreligieux a montré, et le pape François est assez clair là-dessus, pour dire, après 60 ans, que dans le fond, il vaut mieux être, on va dire un peu comme ça, un musulman bon et cohérent qu'un chrétien anonyme. Parce que le côté anonyme, c'est justement le nom, c'est justement la personnalité de chaque personne, c'est la caractéristique de chaque parcours de vie qui fait la valeur de notre foi, de notre vocation, de notre humanité, quoi. Donc, récemment, j'ai lu que cette notion était justement un petit peu maintenant... elle avait aidé beaucoup à se dire « Ah ouais, ça englobe plus que ce qu'on avait avant. » C'était une bonne idée, c'était une bonne idée. Puis maintenant, on se dit « Mais dans le fond, et déjà dans le Concile, vous avez le texte de Nostra Aetate qui explique le rapport de l'Église romaine avec les autres religions, qui conclut par dire que nous, catholiques, nous avons une tâche principale, c'est de valoriser, et c'est ce que le pape disait, les expressions culturelles et religieuses authentiques de tout être humain. Ça sous-entend valoriser un bon musulman quand il est bon, un bon hindou quand il est bon, une bonne juive quand il est une bonne juive juste, etc. Et les valoriser, non pas les récupérer. On a longtemps récupéré, on est d'accord. Enfin, en tout cas, j'assume comme catho. Enfin, j'assume pas ce qu'ils ont fait, mais j'assume que c'est notre histoire. Mais là, on dit non, soyons, si je peux te permettre d'être plus vrai, plus authentique grâce à ma différence, alors on crée la fraternité et restons-en là. Et restons-en là. Parce qu'il y a encore un espace pour grandir, mais dans ma tradition, pour prendre un mot que j'aime pas trop, mais dans là où je deviens plus authentique parce que tu es différent. C'est la différence qui nous fait grandir. Toutes les différences. Et c'est là où on a des problèmes en société, en église et tout, c'est qu'il y a des différences qui ne sont pas acceptées, tolérées, qui sont mises sous la table, qui sont écrasées, qui sont interdites. Et tant qu'on est encore dans ce choix de différence, prenez vos familles, les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, un mariage classique, excusez-moi de dire comme ça, à Choulem, c'est une belle église, puis on s'y marie souvent,
Eh bien, dans une assemblée de mariage, vous avez 15 nations. Les témoins sont du Japon, Bolivie, même de Suisse allemande. Ça va loin. Et il y a 30, 40, 50 ans, c'était du plancher blanc de rive gauche, un peu de rive droite, mais encore. Moi, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et les différences, il y a une génération, ça ne fait aucun problème. Il n'y a même plus de questions. Les couples dits mixtes, par exemple. Vous ne voyez pas pourquoi on leur fait signer un papier comme quoi vous avez bien compris pour les enfants, il faudra faire au mieux de votre conscience, il faudra en choisir, quoi. Ah ouais, bon, on verra, puis voilà. Ils ne voient même plus pour dire, mais c'est pas une critique, c'est pour dire. Et c'est la différence, quand la mesure où j'accueille ma différence, les différentes paires où tombe la parole, eh bien, plus j'accueille, plus je suis authentique. Et grâce à votre différence, et aux différents, je suis d'accord de ne pas être d'accord avec toi. Et c'est OK. Alors, si tu ne me crucifies pas, c'est mieux. Mais c'est OK de ne pas être d'accord. Parce que la fraternité fait qu'il y a autre chose qu'on peut essayer de vivre quand même ensemble. Tu dis, bon, moi je suis très très sensible, et je te remercie pour tout ton exposé, parce qu'il naît du cœur, des tripes de la vie, et qu'il nous ouvre des perspectives justement par rapport à ce thème que nous avons choisi, qui est de réenchanter le monde. Et j'apprécie d'autant plus parce que j'y crois aussi fermement à ce dialogue. Le pape, notre pape François, ne cesse de répéter pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme. Tu dis, donc dans ce dialogue avec d'autres, avec bons musulmans, si c'est un bon musulman, ça suffit. Par expérience, dans le dialogue interreligieux que je vis, ça va même plus loin, parce que les musulmans, au contact de cette fraternité qui se tisse entre les uns et les autres, mais si je pense au dialogue chrétien-musulman, chrétien-juif, chrétien-bouddhiste, chrétien-hindouiste, eh bien ils vont chercher dans leurs textes des similitudes avec nos textes, et nous allons aussi bénéficier et nous enrichir de cette semence du Verbe qui est dans toute vie humaine, dans toute religion. Alors il n'y a pas de syncrétisme, ce n'est pas un melting pot, il faut conserver son identité, mais il y a cet enrichissement qui est juste un don, un présent, un cadeau de Dieu, de l'Esprit Saint aujourd'hui, et qui nous pousse à vivre cette fraternité à laquelle on aspire maintenant avec force. Merci pour nous avoir déjà montré un chemin. Oui, moi je vous rejoins tout à fait, madame, parce que je pense que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on imagine toujours. Le mot religion, pour moi, c'est l'articulation entre la foi et la culture. Donc, quand on est bouddhiste, si on était en Asie, on serait tous bouddhistes, ou on serait tous, etc. On a la chance, quelque part, parce que je trouve que le christianisme va beaucoup plus loin que les autres religions, puisqu'on croit en un Dieu qui nous a sauvés, qui s'est fait homme pour que nous, on aille en Dieu, dans l'amour, et que c'est l'amour, en fait, qui nous conduit tous, et que toutes les religions ont pour point d'aller vers l'amour. Mais bon, la nôtre a quelque chose de plus fort, je trouve, personnellement. Mais je pense qu'il faut respecter le chemin de chacun et que ça va avec la culture des autres pays et des autres continents. Donc, chacun va son chemin et je pense que Dieu s'y retrouve. Et Dieu, on peut le remplacer. Moi, c'est le Père Varillon qui m'a un petit peu élevé, si on peut dire. Et qui disait toujours on pouvait remplacer le mot Dieu par le mot amour avec un grand A et tout est juste. Et c'est vrai, c'est vrai. L'amour, enfin Dieu n'est puissant que de l'amour. Merci. Merci. On finit avec les questions. Il n'y a plus beaucoup apparemment. Quelqu'un vous a-t-il encore dit quelque chose?
je connais malheureusement pas aussi tous les évangiles, mais je crois que c'est Matthieu 25, ou le dernier jugement, où Jésus dit, viennent, je ne me rappelle plus comment il dit, pour inviter ceux qui viennent au royaume. Tu m'as donné à manger, tu m'as nourri, tu m'as donné des habits, tu m'as visité à la prison. Il ne parle pas du tout, tu es allé à la messe, ou il ne parle même pas de Dieu. Il parle des actes pour ce qu'on peut faire pour l'autre, des actes de bonté, de miséricorde, etc. Et ça c'est d'ailleurs ce texte-là que j'ai utilisé pour l'enterrement de ma mère, qui était une femme extraordinaire, qui donnait autour d'elle beaucoup de choses. Et ça m'a tellement parlé, parce qu'elle n'était pas très pratiquante ni religieuse, mais j'étais absolument sûre que ce qu'elle avait fait, c'était ce qui lui a permis d'aller dans la lumière. Et je crois que, justement, on ne parle absolument pas d'actes religieux, mais des actes pour les autres. Et je trouve que c'est absolument formidable. Un grand merci à Thierry Schelling pour l'exposé qu'il nous a fourni. Et surtout, il faut que je vous rappelle qu'il y a, comme il l'a dit tout à l'heure, un apéro au fond de la salle, qu'il y a des bouquins, mais qui ne sont pas de Thierry Schelling, parce que c'est des conférenciers qui viendront plus tard, mais c'est des bouquins de ces conférenciers-là qui sont à disposition pour être vendus. Et en fin de compte, il y aura aussi à la sortie de CBI qui permettront de faire une collecte. Voilà, c'est à peu près tout ce que... Oui,